Bonjour, alors j'ai une équation ici que nous allons résoudre ensemble. Donc c'est la racine carrée de 5 moins x qui est égale à 5 moins x au carré. Alors en regardant l'équation, certains peuvent directement chercher à prendre cette égalité-là au carré, donc cette partie-là au carré, cette partie-là au carré pour se débarrasser de la racine carrée. Mais si vous regardez bien, et ben ici, on aura, en prenant au carré ce membre, on aura x à la puissance 4. Et x à la puissance 4, résoudre une équation d'ordre 4 est encore beaucoup plus difficile que de résoudre une équation d'ordre 2. Donc, du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrive à lui trouver sans pourtant aller à une équation d'ordre 4. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer ce qu'on appelle le domaine de validité. Donc, ici, on sait que cette partie-là, la racine carrée de 5 moins x, existe si 5 moins x est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est exactement la même chose que lui dire que x est inférieur ou égal à 5. Donc, je prends 5, je ramène de l'autre côté et je multiplie l'égalité par moins. OK? Et ça me donne ça. Mais étant donné que ce membre-là, il est positif, il faudrait que le membre qu'on a à gauche ici, à droite, pardon, soit également positif. Donc, il nous faut que 5 moins x au carré soit supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que le x au carré est lui aussi inférieur ou égal à 5. Donc, vous voyez, si on prend les deux relations ici, eh ben, on obtient que le x doit être entre moins racine de 5 et puis racine de 5. OK? Le x doit être là. Donc, ça, c'est notre domaine de validité. Alors, une fois qu'on a trouvé le domaine de validité, eh ben, on va maintenant passer à la résolution de notre équation. Alors, comment on fait? Alors, ce que je vais faire, je vais poser, donc posons y est égal à la racine carrée de 5 moins x. OK? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le y au carré, c'est égal, si on prend au carré, c'est égal à 5 moins x. OK? Donc, en fait, si vous regardez l'équation qu'on a ici, comme cette partie-là, on a posé que c'est y, donc on a y est égal à 5 moins x au carré. Et ici, on a y au carré est égal à 5 moins x. OK? Donc ici, si je prends x carré, je ramène ici, j'aurai y plus x au carré est égal à 5. Ici, j'ai y au carré plus x est égal à 5. Mais le 5 ici, c'est la même chose que ça. Donc, en fait, on doit prendre que le y au carré plus x est égal à, le y plus x au carré, ou le y au carré plus x est égal à y plus x au carré. Voilà. Y plus x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, donc, je prends le y, je ramène ici, le x. Donc, j'aurai y au carré plus x moins y moins x au carré, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre le x que j'ai ici, je veux le ramener ici. Donc, ça, je peux l'écrire comme étant y au carré moins x au carré. Et ici, donc, je vais prendre moins y moins x est égal à 0. Donc, du coup, je garde mon domaine de validité. Comme ça, on sait là où les solutions doivent être. Donc ici, ça c'est une identité remarquable. Donc, j'utilise la notion d'identité remarquable ici. Donc, j'aurai y moins x et puis y plus x moins moins y et puis moins x égale à 0. Voilà. Donc, j'ai ça, j'ai y, ok, très bien.
Donc, du coup, ici, on peut factoriser. Je prends x moins y. Facteur 2, il me reste ça. Y plus x moins 1 est égal à 0. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Nous savons que un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça, c'est égal à 0 si le y moins x est égal à 0 ou bien y plus x moins 1 égale à 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le y est égal à x, ok? Et ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le y, c'est égal à 1 moins x. Donc, j'ai deux cas. Voilà. J'ai deux cas et je vais regarder les deux cas et voir ce que j'obtiens. Donc, si le y égale à x, eh bien, ici, qu'est-ce que j'aurai? Puisque le y, alors, j'ai effacé les équations de tout à l'heure. Donc, le y, on avait dit que le y, c'est égal à la racine carrée de 5 moins x. C'est ce qu'on avait posé comme le y. Donc, si vous vous rappelez. Donc, si le y égale à x, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai x est égal à la racine carrée de 5 moins x. Voilà. Donc, ici, je peux prendre x au carré. X au carré, c'est égal à 5 moins x. Ça me donne que x au carré plus x moins 5 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation du second degré que nous pouvons résoudre. Voilà. Donc, ici, pour cette équation-là, j'ai delta, c'est égal à 1 moins 4 fois moins 5, c'est-à-dire 21. Donc, les solutions, x1, c'est moins 1 moins racine de 21 divisé par 2. Alors, si vous voyez, moins 1 moins racine de 21 divisé par 2, alors, c'est plus grand que... en fait, c'est une valeur qui n'est pas dans cet intervalle-là. Donc ça n'appartient pas à notre domaine. Alors, je vais l'appeler comme ça. C'est le D de F ici. N'appartient pas à notre domaine de validité. Donc, la solution qu'on va prendre, c'est moins 1 plus racine de 21 divisé par 1 divisé par 2. Donc, c'est la seule solution qui appartient à notre domaine de validité. Donc, ça, c'est le premier cas. Eh bien, le deuxième cas, c'est y est égal à 1 moins x. Donc, on aura 1 moins x est égal à la racine carrée de 5 moins x. Donc, on a 1 moins x au carré est égal à 5 moins x. Donc, on a 1 plus x carré moins 2x est égal à 5 moins x. Ça nous donne donc x carré, ça fait moins x. Donc, ça nous fait moins 4 égale à 0. Et si vous calculez delta ici, ça vous fait 1 moins 4 fois moins 4. Donc, ça nous fait 17. Donc, x1, c'est 1 moins racine de 17 divisé par 2. Et le x2, alors je le mets ici. Le x2, c'est 1 plus racine de 17, le tout divisé par 2. Et ici, la seule solution qui marche, c'est celle-là. Ça n'appartient pas à notre domaine de validité. Celle-là appartient à notre domaine de... Alors, D de F, c'est le domaine de validité qu'on a ici. Donc, du coup, les solutions pour notre équation... Les solutions pour notre équation, c'est, alors, je vais prendre donc 1 moins racine de 17 sur 2
et puis moins 1 plus racine de 21 divisé par 2. Voilà les solutions de notre équation. Merci de m'avoir suivi.